Bonjour, alors cette vidéo aujourd'hui est dédiée à la création de son propre jeu Zelda, ou plutôt à créer son propre Zelda-like. Donc le but de la vidéo c'est de vous transmettre en quelque sorte des principes directeurs clés qui peuvent permettre de transmettre le feeling Zelda. En sachant que je vous conseille quand même, si vous voulez créer votre propre jeu Zelda-like, de nommer autrement que Zelda, parce que si vous le partagez, si vous le diffusez sur les réseaux, ça pourrait vous causer peut-être des problèmes avec la firme Nintendo. Donc il vaut mieux trouver un moyen de faire comprendre que c'est un Zelda-like sans vraiment utiliser le terme The Legend of ou le terme Zelda. Donc ça c'était pour l'introduction. Donc, quels sont les principes phares pour créer un Zelda? Alors, je tiens quand même à dire, je vais pas vous donner des trucs pour créer le jeu en termes de programmation, de graphisme, de modélisation, d'animation. Ça, on le fera peut-être une prochaine fois. Là, c'est vraiment pour la théorie, pour tout ce qui est de l'ordre du game design, en fait. Alors, il y a des principes phares pour créer un bon Zelda. D'abord, il faut un certain niveau de monde ouvert. C'est-à-dire qu'il y ait un univers explorable pour le joueur. Tous les bons Zelda ont un certain niveau d'explorabilité. Par exemple, dans le premier Zelda, on avait vraiment un monde ouvert, entièrement ouvert. C'était incroyable pour l'époque. J'étais pas là, mais je suppose que ça devait être incroyable. Parce que vraiment, ils étaient habitués à des couloirs à cette époque. Et soudainement, il y a tout un monde ouvert qui arrive. Ça a dû être révolutionnaire. Il y a eu Ocarina of Time aussi, qui proposait un monde ouvert quand même moins ouvert, mais qui avait des aspects plus développés que celui du premier Zelda. Je trouver un moyen d'établir un relatif monde ouvert. Principe numéro un, le monde ouvert. Principe numéro 2, les objets. Alors, soit vous créez quelques pouvoirs clés, quelques objets clés fondamentaux pour tout le jeu. Ça, on est plus sur l'optique Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Vous voyez, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, les énigmes, les jeux, les moyens de résoudre, les problèmes qui stimulent l'ingéniosité du gamer s'articulent autour des pouvoirs clés de base qu'on obtient au début de l'intrigue. Eh ben, soit vous faites ça, donc choisir un certain nombre de pouvoirs qui idéalement peuvent interagir les uns avec les autres et les donner aux joueurs dès le début du jeu pour qu'ils puissent évoluer avec. Ça, c'est une très bonne formule. Il y a une autre formule qui est très bien, mais qui est plus subtile à mettre en place. C'est de développer quelques objets clés qui donnent des pouvoirs particuliers aux joueurs. C'est-à-dire, vous voyez, dans les anciens Zelda, dans chaque donjon, environ toutes les heures, on obtenait un nouvel objet spécial. Et ben c'est ça le principe, c'est de débloquer des objets au fur et à mesure de l'aventure pour évoluer dans le jeu. Donc c'est ça le principe. Alors pour obtenir ces objets, alors il y a la voie royale des Zelda, où en gros, quand on entre dans un donjon, on commence avec les objets qu'on avait avant, puis à la moitié du donjon, on obtient un objet Zelda, un objet. Voilà, je fais ça en pleine nuit, donc mon cerveau est un peu fatigué. Donc la voie royale des anciens Zelda, c'était de créer un item, de donner un item, un objet particulier vers la moitié du donjon, puis de rendre cet objet utilisable, voire nécessaire pour tout le reste du donjon. Le principe, c'est aussi de rendre tous les objets que le joueur va acquérir utilisables de manière stimulante, de manière innovante, de manière énigmatique, donc c'est-à-dire qu'ils sont concernés dans des énigmes tout au long du jeu, c'est-à-dire que par exemple, les Zelda ont souvent été assez simplistes dans les anciens temps, parce que les arcs servaient toujours plus ou moins la même chose, il y avait toujours les mêmes gimmicks, donc au final ça se répétait beaucoup, donc ça il faut innover, il faut trouver un moyen de réutiliser, de rendre un objet réutilisable pour plusieurs utilités, dans différentes conditions différentes. Quand j'aurai fini Là en ce moment je travaille sur un projet de Zelda-like.
quand je l'aurai fini et que le jeu sortira sur mon site, ben je vous montrerai, je vous ferai une fiche explicative des points clés qui sont reliés à Zelda dans ce jeu-là. Voilà. Si je m'en souviens, bien évidemment, parce qu'il y a toujours la question de est-ce que je vais m'en souvenir de le faire. Ouais, ça c'est autre chose. Ensuite, donc il y a le monde ouvert, les objets. Il y a d'autres aspects. Il y a l'aspect légende. Il faut donner un aspect légendaire. Faut créer du mythe. Faut créer de l'épique. Donc ça, c'est plutôt pour les Zelda 3D qu'il y avait de l'épique et du mythique. Les Zelda consoles portables étaient plus dans le thème de la fable, du conte, de l'histoire, et étaient moins dans le mythique, mais il y avait quand même un peu de légendaire et de fabuleux dedans. Donc vraiment, tous les termes que j'ai dit, faut travailler avec cet environnement-là. C'est toujours dans ce milieu-là que se joue le Zelda, donc le mythe, la légende, l'épique, la fable, histoire de héros, euh, la fantaisie de manière globale, le fantastique aussi, le fabuleux. Et il y a un terme que j'ai sur le bout de la langue. J'arrive pas à trouver le terme. C'est dommage. Vous voyez, c'est le terme qu'on utilise pour désigner les fables qui transmettent des leçons importantes sur la vie et qui transmettent des grandes vérités essentielles sur la nature humaine, sur la vie, sur les mythes et tout ça. C'est un peu je ne me rappelle plus du terme, mais je sais qu'il existe. En tout cas, je crois vraiment qu'il existe. Euh, Ensuite, au-delà de ça, donc ça c'était pour l'aspect numéro 3 ou 4, je ne sais plus. Ensuite, quel autre aspect est important pour les Zelda? Des boss, des donjons, bien évidemment, les donjons avec les objets, les énigmes, le mini-boss, le boss de donjon qui doit être un minimum iconique. Pourquoi pas aussi un boss rush à un moment. Et l'idéal, c'est de créer un boss final qui pourrait rappeler un peu Ganondorf ou Ganon. Ça, c'est si vous voulez vraiment faire hommage à Zelda entièrement. Mais on peut imaginer faire hommage à un autre boss moins connu de la saga Zelda, comme l'Avatar du Néant, comme Majora's Mask, comme le masque de Majora. Le cauchemar je vais trouver dans Link's Awakening, et etc. Vraiment, si vous êtes fan de la saga Zelda, vous trouverez forcément un moment de l'inspiration pour trouver un. D'ailleurs, si vous êtes fan de Zelda, reprenez quelques idées de Zelda pour créer vos objets ou vos boss ou vos créatures, parce que il y a de quoi peaufiner les combattants les monstres du bestiaire Zelda. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Les combattants, les créatures. Donc, on peut faire un hommage aux créatures les plus basiques de Zelda, c'est-à-dire créer des blobs, des genres de blobs. L'idéal, c'est de les nommer autrement et de leur donner une apparence un peu alternative aux les chuchus. Voilà, les chuchus, on les appelle dans Zelda. Les blobs chuchus. Il y a aussi les gobelins, les moblins, les bokoblins. C'est bien de leur rendre hommage aussi avec, pourquoi pas, un autre nom et une apparence un peu différente, mais quelque chose qui leur rendrait hommage. D'une manière globale, on peut chercher un peu de rendre hommage à plein d'ennemis de la saga, à plein de monstres de la saga. Mais c'est selon votre inspiration et selon ce que vous voulez créer pour le jeu. Je tiens quand même à vous rappeler que c'est bien de faire un Zelda-like, mais il faut quand même avoir une idée centrale qui stimule le jeu. Même si l'idée centrale, c'est les principes phares de la saga Zelda, vous allez me dire. C'est vrai. Mais c'est quand même intéressant pour qu'il y ait votre patte personnelle, quelque chose qui vous est personnel dans le jeu. Après, c'est pas toujours évident. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à innover, à faire quelque chose de personnel, faire quelque chose d'innovant, de subjectif,
qui provient de mon imagination, qui provient de ma propre création personnelle. Tout ça, c'est très difficile pour moi. Je suis plutôt quelqu'un qui réfléchit en déployant des méthodes pour créer avec ces méthodes-là, en fait. Vous voyez, je suis plus méthodique que vraiment créatif, au fond. Mais bon, ça, on peut créer en étant méthodique, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a il y a plein de thèmes clés dans les jeux Zelda. Il y a les deux mondes, c'est-à-dire qu'il y a le monde de base de la lumière, puis il y a un monde alternatif plus ou moins ténébreux. Il y a le principe du voyage dans le temps, c'est-à-dire de commencer dans l'enfance et puis d'évoluer dans l'âge adulte, en prenant conscience que tout ça avait une connotation. Ce qui est intéressant, c'est de faire un jeu Zelda. Si vous reprenez l'un des mythes clés de Zelda, c'est intéressant d'avoir un message à faire passer. Par exemple, dans Ocarina of Time, il y avait un message sur la sagesse, le courage et la force, c'est-à-dire que la sagesse et le courage sont les piliers qui permettent de développer la force. Dans Majora's Mask, il y avait aussi un message qui avait toujours l'occasion de se réjouir et de trouver du bonheur malgré les grandes difficultés de la vie, et qui avait toujours de l'espoir, on pourrait dire. Dans Link's Awakening, on pourrait dire qu'il est important de sortir de ses illusions pour retourner à la réalité. Enfin bon, on peut trouver des messages pour tous les Zelda, hein, et ils sont doués pour faire ça. Il y a une fibre en arrière-fond qui est trouvable. Bon, certains vont dire que c'est les joueurs qui ont créé, mais bon, je pense c'est aussi les auteurs des jeux qui sont tellement baignés dans certains mythes, dans certains imagos symboliques, que du coup, naturellement, ils font des discours sur les choses qui sont symboliques. Donc, c'est comme ça que naturellement, il y a des choses qui ressortent. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Donc vraiment, pourquoi pas trouver un message à faire passer avec des symboles, quelque chose qui est dans le sous-texte, mais qui est quand même présent, quelque chose qui est entre les lignes, mais qui est quand même perceptible pour ceux qui perçoivent les choses, pour ceux qui apprennent sans qu'on leur dise quoi apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre dans les jeux vidéo. En tout cas, dans les bons jeux vidéo, il y a... Moi, je suis pas du tout le genre de personne qui apprend sans qu'on lui dise d'apprendre. Je comprends les enjeux, la plupart du temps, mais je ne comprends pas toujours la leçon de vie, la morale. Ah, il y a il y a une mouche sur la vidéo. Voilà, donc je me perds déjà. Qu'est-ce qu'on peut dire donc pour les aspects de Zelda, reprendre le double monde, le jeu avec le temps, des grandes leçons symboliques à apprendre, dimension symbolique de la vie. Pourquoi pas transmettre un message qui vous est propre symbolique, c'est-à-dire des symboles qui vous sont propres. Trouvez peut-être des symboles qui parlent pour vous et transmettez-les dans le jeu. Par exemple, si vous êtes attaché à la notion que la notion de temps représente particulièrement quelque chose, trouver quelque chose à communiquer dans le jeu à partir de la notion de temps. Ça peut être autre chose, l'enfance, la parentalité, le travail, pourquoi pas aussi le travail, la mort, le sexe, tout un tas de choses comme ça qui sont trouvables pour trouver un message particulier à communiquer. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à produire avec les jeux vidéo, c'est ça qui est fascinant. C'est que c'est vraiment une œuvre particulièrement intégrative qui propose quelque chose j'allais dire qui est au-delà des autres arts, mais c'est pas aussi simple que ça. Faut pas, il y a aucun art qui est supérieur à un autre art. Ils ont tous quelque chose. Ce sont tous des modalités particulières de faire de l'art, en fait. Ensuite, au-delà vous savez que le but c'était de transmettre les principes pour créer un Zelda. Les objets, donc vraiment, ah oui, il y a un petit truc pour les objets. C'est intéressant de comment trouver des objets originaux, parce on peut reprendre le boomerang, on peut reprendre l'arc, on peut reprendre le grappin, bien évidemment, ce sont des objets clés qui sont dans l'ADN de Zelda et qui reviendront toujours. Pour l'instant, le grappin n'est pas dans le jeu Zelda, mais à un moment, il reviendra forcément, c'est évident. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Donc, comment trouver des objets originaux à créer, si vous voulez créer des objets originaux, des pouvoirs originaux. Alors là, le mieux,
c'est de faire des expériences. Lisez, allez dans les commerces pour regarder des objets, essayez d'être inventif, imaginez des choses avec les objets du quotidien. Imaginez des choses qui vous stimulent, quelque chose qui vous stimule votre plaisir, quelque chose qui vous dit ah oui ça ce serait plaisant d'imaginer ça à faire avec tel objet, ah j'imagine telle chose, vous voyez. Imaginez des choses avec les objets du quotidien. C'est un état d'esprit dans lequel il faut être, qui est plus caractéristique de l'enfance que de l'âge adulte, mais on peut quand même retourner à cette période-là, à cette modalité de pensée, d'imagination, même après l'âge adulte. Pas encore. Donc vraiment, lisez, cherchez des expériences, regardez les objets autour de vous. Il y a forcément moyen de créer. Je ferai peut-être une vidéo pour proposer des objets originaux. Ça pourrait être intéressant. Si ça vous intéresse pour créer votre propre Zelda, ben dites-le moi, je ferai peut-être une vidéo pour déployer des idées plus concrètes. Parce que là, pour l'instant, je donne des idées, on va dire, transversales, mais qui sont pas vraiment concrètes et précises ou détaillées. Si ça vous intéresse que je vous donne plus d'idées détaillées, ben, je suis prêt à le faire aussi. Comme le fait de partager sur mon projet de jeu vidéo Zelda. Eh ben, je suis prêt à parler de ça aussi. C'est très intéressant et ça peut donner des idées pour créer nos jeux vidéo. Euh, Quoi d'autre hmm, Je réfléchis pour voir. Ce serait intéressant d'innover dans le domaine du Zelda, parce que c'est vrai qu'au final, là, je vous donne les indices pour reproduire un Zelda, mais comment innover dans un Zelda en fait? Peut-être en rajoutant des aspects de d'autres types de jeux vidéo, mais on pourrait aussi imaginer vraiment quelque chose de complètement innovant, comme j'ai quelques idées. Par exemple, on pourrait imaginer un monde ouvert, mais on évolue d'une zone à l'autre et en quelque sorte, il faut résoudre l'énigme principale d'une zone pour évoluer vers la zone suivante, avec des murailles qui séparent les zones les unes des autres. Et quand on a résolu l'énigme principale d'une zone, la muraille tombe et dévoile un autre espace qui amplifie l'expérience de gameplay et qui donne plus d'espace à explorer. Vous voyez, c'est une manière de, de créer une progression dans le jeu tout en créant des espaces de monde ouvert, avec dans l'idée des zones plus ou moins fermées, plus ou moins ouvertes, avec plus ou moins de choses à visiter, à faire. Euh, Pourquoi pas faire un Zelda qui a un propos particulièrement sur l'actualité. Donc, votre actualité est votre actualité, vous avez pas forcément quelque chose d'intéressant à dire dessus. Je pense que vous avez quelque chose d'intéressant. Dès qu'on allume la flamme de la pensée, dès qu'on se dit qu'est-ce qu'on pourrait penser, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qui serait rénovateur, comment voir les choses, comment envisager les choses, et ben là c'est le moyen de voir les choses autrement pour développer une pensée, un dialogue, un discours à travers un jeu vidéo. Euh, Quoi d'autre J'ai déjà dit pas mal, hein. Donc vraiment, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je crois vraiment que j'ai dit l'essentiel. Il y a des choses majeures comme de Zelda qui peuvent revenir, comme les DS, les trois valeurs principales. Pourquoi pas vous faire votre propre Triforce avec peut-être un autre objet que la Triforce. Pourquoi pas hmm. Enfin bon, je crois que j'ai donné assez de détails, c'est déjà pas mal intéressant. Je pense que vous avez de la matière. Si ce que j'ai dit vous intéresse et que vous voudriez plus de détails, plus d'informations, plus de choses à développer, ben je suis prêt. Il suffit simplement de le dire en commentaire. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile ou intéressante, et ben je vous invite à mettre un pouce bleu. Et si vous n'avez pas aimé, je vous invite à mettre un pouce rouge. C'est comme vous voulez de toute façon. Allez, bonne journée. Merci.